j'ai dit que le Grand Katanga produit. Et j'ai posé la question, qu'est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que les enfants qui dorment à la Belle Étoile à Kwilu, les enfants qui étudient même le sol à Mbandaka, les militaires qui se battent au front dans l'Est de la République, dépendent et prient pour l'abondance du Grand Katanga. Je parlais de la répartition des richesses, que c'est une interpellation que moi, que je considère en tant qu'opposant, elle n'est pas faite de façon convenable et équitable. Est-ce que, par exemple, les gens qui veulent faire quoi et comment vous interprétez ça? Il y a des concepts que nous utilisons en politique au quotidien, aujourd'hui. Les concepts comme résistant, guerrier, combattant. Le parti au pouvoir a des combattants, ça fait des années on parle de combattants. Il y a quelques années, nous avons connu un gouvernement de guerriers et de warriors, dirigé par Sama Lukonde. C'est un concept qui a été exploité pendant plus de 4 ans. Le terme résistance est utilisé tous les jours parce que nous étions en phase de sensibilisation. Les opposants sensibilisent la population. J'étais là comme opposant, comme chef de délégation du cadre des concertations. Les Katangais, les grands Katangais sont aussi des électeurs. Ils ont voté pour des gens et je les interpelle pour qu'ils puissent aussi interpeller les gens pour qui ils ont voté. C'est tout à fait normal, parce que nous sensibilisons. Marcher et manifester pacifiquement est un droit constitutionnel reconnu que nous faisons. Votre auguste tribunal avise les prévenus, cette Kikoune, qui du reste n'est pas juriste de formation, c'est un politologue, qu'il est présent à l'esprit que ma personne n'a pas de problème particulier avec lui, mais c'est la fonction que j'occupe qui fait assez que je me retrouve là. Ça, c'est un. De deux, il estime que le ministère public s'est fait accompagner. Non, le ministère public est un et indivisible. Tous les magistrats qui sont là, ce sont les magistrats de mon parquet qui ne croient pas que je me suis fait accompagner, je suis seul. J'ai 3 petites questions à poser aux prévenus. Allez-y. Dans son discours, il dit que le peuple katangais est insulté. Nous voulons savoir, insulté par qui et en quels termes? La deuxième question porte sur l'humiliation. Humilié par qui et de quelle manière? La troisième question, c'est de vérifier. Est-ce que les domaines politiques n'est-il pas encadré par la loi congolaise? Ce sont là d'abord les 3 premières questions. À quel terme? Et quand, comment? Voilà. D'abord, Monsieur le Président, c'est une figure de style. J'étais au Grand Katanga, je m'adressais au peuple congolais qui habite l'espace Grand Katanga. En tant qu'opposant, on s'est fait insulter. Il y a à peine 2 jours, on s'est insulté les opposants en Nzala. C'est une insulte. Et ce n'est pas la première fois. On a été qualifié de combat tabac, c'est là, on s'est fait insulter. Mais ici, sa question précise, qui les a insultés et en quel terme? Mais l'insulte, c'est lorsque vous élisez des gens et en retour, la situation économique continue à se dégrader. C'est une insulte contre la population. Le ministère public, c'est votre réponse. Il a demandé de savoir qui a insulté. L'insécurité. Qui a insulté, en quel terme? C'est ce que vous. C'est-à-dire que moi, j'étais là-bas comme opposant. Je me suis adressé au peuple congolais qui habite le Grand Katanga. Et nous savons tous que nous, opposants, on s'est fait insulter. C'est une figure de style. On s'est fait insulter. Et dans les faits, dans les gestes, dans les discours, des gens qui sont dans l'union sacrée. C'est de notoriété publique. Parler des questions liées aux lois. Le ministère public, qui est le garant de la loi, sait que depuis 2017, non, depuis